Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, retour sur la fusillade mortelle hier à Saint-Bonnet-de-Mur. Un jeune homme a été abattu par les CRS. L'éclairage d'un chercheur à l'université Lyon 2 sur les derniers événements en Libye. Enfin, le gros plan de la rédaction vous emmène cette semaine sur l'autoroute des vacances. La course-poursuite aura duré près d'une heure pour s'achever tragiquement à Saint-Bonnet-de-Mur. Après une folle équipée, un jeune homme de 19 ans, muni d'une arme qui par la suite devait s'avérer factice, a été abattu par les CRS. Benoît d'Autriche. Il est 22h30 hier soir quand la voiture est évacuée du périmètre de sécurité. La course-poursuite a commencé 6 heures plus tôt à Chanat sur l'autoroute A7 quand un couple à bord d'une 107 rouge force un barrage de police. Pris en chasse sur plus de 50 km, les fuyards s'engagent alors sur la Nationale 6 jusqu'à Saint-Laurent-de-Mur. Je me suis aperçu qu'un hélicoptère était en altitude assez basse et c'est ce qui m'a permis de regarder. Et quand j'ai rebaissé les yeux, j'ai vu une course-poursuite qui se passait entre la voiture qui était poursuivie et les policiers qui suivaient avec les motos. La voiture percute plusieurs véhicules avant d'être immobilisée par les forces de l'ordre. La conductrice est interpellée sans difficulté, mais le passager âgé de 20 ans aurait lui brandi une arme avant d'être abattu par un CRS. D'après les premières conclusions de l'enquête, cette arme serait factice. Les policiers assurent qu'ils ont agi en état de légitime défense. Peu importe que ce soit une arme factice ou pas, dès le moment où l'individu qui est en possession de cette arme la pointe en direction de fonctionnaires de police ou de gendarmes, ils sont en mesure de répondre par la règle de la légitime défense. D'après les tests, la conductrice était sous l'emprise de stupéfiants. Pour l'instant, on ignore encore pourquoi le couple a pris la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lyon. Et tout à l'heure, en fin d'après-midi, le procureur de la République, Marc Desaire, a tenu à préciser certains points, notamment sur le parcours et le profil du couple. Tous deux étaient bien sous l'emprise du cannabis et la femme pourrait souffrir de troubles psychiatriques. On a affaire à un couple qui est en totale rupture, familiale, professionnelle, sociale. Bon, madame a été hospitalisée d'office, puisque manifestement, elle était en proie à des troubles psychiatriques graves. Ils étaient en totale déshérence, c'est-à-dire qu'ils venaient de Créteil, ils s'étaient retrouvés au Gros du Roi, ils étaient repartis à Paris, ils repartaient, ils voulaient aller en Corse, ils ne savaient pas où ils allaient. La Cour d'appel de Lyon a condamné ce matin Charles Millon à 3 mois de prison avec sursis et a remboursé la région à hauteur de 10 000 €, confirmant ainsi le jugement prononcé l'année dernière en première instance. L'ancien président de la région Rhône-Alpes était poursuivi pour avoir en 1998 employé à son domicile, mais aux frais des contribuables, plusieurs femmes de ménage. Cette condamnation n'apparaîtra pas toutefois sur le casier judiciaire de Charles Millon. Au Conseil général, ce sont des soupçons de malversation qui pèsent sur 3 anciens cadres du service informatique. Ils auraient bénéficié de divers avantages pour avoir notamment favorisé certaines entreprises lors de marchés publics. Des éléments révélés ces jours-ci par plusieurs médias lyonnais et transmis par le département au procureur de la République. Mais le directeur général des services minimise. On verra bien s'il y a des choses derrière. Et un de vos confrères m'a expliqué qu'une des personnes visées, le premier, mangeait avec des fournisseurs. Je ne peux pas savoir avec qui mangent les agents du département. Je vois très souvent des gens, notamment dans le domaine de l'urbanisme ou de l'immobilier, qui sont des fonctionnaires et qui déjeunent avec des opérateurs de l'immobilier et de l'urbanisme. Avec l'accord de Michel Mercier, Pierre Jamet a négocié le départ volontaire au 31 mai de l'un des 3 responsables incriminés. Les 2 autres sont mutés. Le Conseil général a lancé un audit pour réorganiser la direction des services d'information. Un nouveau directeur va être nommé. Cette affaire, alimentée par des polémiques médiatiques, tombe bien mal pour Michel Mercier en pleine campagne des cantonales, puisqu'il est candidat à sa succession. En Libye, le pays semble s'enfoncer chaque jour un peu plus dans le chaos entre la répression sanglante des manifestations et les discours parfois délirants du colonel Kadhafi. Akram Kachi est lui chercheur à l'université Lyon 2, à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, et il connaît particulièrement bien cette région du monde. Leïla Kessi l'a rencontré. Ils se sont de plus en plus isolés. On sent qu'il est aux abois. On regarde le dernier discours qu'il vient de le faire. Un homme qui perd complètement le sens des réalités, il ne regarde pas l'histoire. On sent qu'il perd le contrôle. Le peuple, il est en train de libérer. Il n'a pas compris le message. Ce n'est pas avec les réformes et la menace qu'ils peuvent encore changer les choses, je pense.
l'opposition, il a tout fait pour le supprimer. Il y avait quelques opposants qui sont maintenant soit en réfugiés politiques en Grande-Bretagne, aux États-Unis en majorité, mais ils ont coupé les liens avec leur pays depuis longtemps. Donc il y aura un vide. Et ça, c'est très dangereux parce que prendre le pouvoir, même entre le tribut, le rapport de force, ça va être assez compliqué. Donc il faut attendre une période de transition. Il n'y aura aucun pays dans le monde qui prendra le risque d'accueillir Kadhafi. Il n'a nulle part d'y aller et il fonctionne comme ça. Il pense qu'il y a encore le peuple qui est avec lui, même en partie, et qui va y arriver. Donc il va s'accrocher jusqu'à la fin. Quelle fin? Ça va être dramatique. Je pense que ça va être un peu plus violent qu'on croit, mais j'espère que je me trompe. À retenir également dans l'actualité la mobilisation des étudiants en ostéopathie. Ils ont manifesté ce matin entre la place Bellecour et la préfecture pour réclamer un véritable statut pour leur discipline, toujours pas considérée comme une profession de santé à part entière. Les manifestants demandent également que soit reconnue et validée par un diplôme d'État leur formation en 5 ans. Il va y avoir du monde ce week-end sur les routes de la région pour les premiers départs des Lyonnais. Bison futé voit même carrément noir samedi en direction des stations de sport d'hiver. À l'occasion du grand chassé-croisé des vacanciers, nous vous proposons de découvrir les coulisses opérationnelles des autoroutes alpines. C'est le gros plan de la semaine. Il est signé Gérald Bouchon. Vous venez d'Annecy, vous allez sur Chambéry. Daniel a les yeux rivés sur ses écrans. Elle contrôle 3 autoroutes savoyardes. Sa mission, notamment, recevoir les appels d'automobilistes. Le plus souvent, c'est les pannes. Donc les usagers soit nous téléphonent avec leur portable, soit ils appellent des bornes, ce qui est encore plus précis parce qu'on sait où ils sont exactement. Le centre névralgique du réseau AREA est situé ici, à Aigues-Bolettes, un bâtiment dans lequel sont centralisées toutes les informations en temps réel. Les samedis de départ, comme le trafic est ralenti, on a moins d'accidents ou alors on a des accrochages, mais c'est pas très grave en général, quoi. Mais il suffit de peu, une panne, un accident pour que le bouchon justement se crée. Au-delà des accidents, pannes et autres pépins techniques, le rôle des agents est de faire en sorte de fluidifier au maximum la circulation. Cela passe par des opérations dites de régulation. On utilise les tunnels pour faire de la régulation. Les gens qui passent dans les tunnels voient par exemple des croix rouges, ça veut dire que la voie est fermée. Du fait de supprimer une voie de circulation, automatiquement, il y a moins de débit et donc la régulation se fait de cette manière-là. Réunir des informations pour ensuite en faire profiter l'automobiliste, grâce aux panneaux lumineux, grâce aussi à la radio de l'autoroute sur 107.7. A priori, la chaussée est particulièrement glissante dans la bretelle de sortie pour accéder à cette autoroute à 432. La radio est tenue par contrat avec les autoroutes de délivrer toute nouvelle information, tout nouvel incident qui arrive sur l'autoroute dans les 2 minutes. Donc c'est un délai très court. Ouais, centrale, je vais mettre au portail du 87 là en voie nord pour le bouchon qui remonte avant les piles. Enfin, élément essentiel de la sécurité sur l'autoroute, les patrouilleurs en charge d'annoncer les bouchons en amont. Au total, ce sont une 60aine de personnes qui sont mobilisées chez AREA un jour de grand départ. Enfin, bonne nouvelle, le 4e et dernier singe qui avait été enlevé au parc de la Tête d'Or début février a été récupéré ce matin par les pompiers. Le cercopithèque s'était réfugié sous un immeuble en construction rue Docteur Frappaz dans le 9e arrondissement. Il est apparemment en bonne santé. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.